Hello les tricopathes, j'espère que vous allez bien. On est le mardi 31 octobre et j'avais envie de papoter un petit peu avec vous aujourd'hui. Je suis à Amsterdam, malheureusement pas pour du tourisme. Voilà, je suis à Amsterdam depuis hier soir. Je dois aujourd'hui subir une petite intervention encore pour mon genou. Voilà, une seconde intervention qui n'était pas prévue, mais voilà, je n'ai pas, je n'ai pas eu de chance là-dessus, mais voilà, rien de grave. Il y a à peu près un mois et demi, je suis allée voir un médecin du sport que je connais depuis très très longtemps, qui me suivait. J'allais le voir si j'avais des ennuis à l'époque où j'habitais en France et quand je préparais des marathons. Il a toujours eu des diagnostics très justes, c'est un très bon médecin et quand je l'ai vu il y a un mois et demi pour tout simplement faire le point sur mon opération du genou et avoir une ordonnance pour des séances de kiné, il m'a dit « Oh, je trouve que ta flexion n'est pas très bonne, Vanessa, tu plies pas bien ton genou. » J'ai peur que tu aies une complication qui s'appelle un cyclope. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Un cyclope, oui, tout à fait, oui, j'ai un cyclope. Donc, qu'est-ce que c'est que cette chose? En fait, c'est un kyste qui se forme à l'intérieur du genou suite à l'intervention de la ligamentoplastie. Et en fait, ça fait comme une boule dans l'articulation et ça empêche une bonne flexion et une bonne extension du genou. Donc, j'y croyais pas trop au début. Je me disais, quand même, c'est un truc super rare. Et il m'a dit, écoute, je te laisse un mois, tu travailles bien avec le kiné, tu fais plein d'exercices pour travailler ça. Mais c'est vrai que depuis août, je suis bloquée à 110 degrés. Et ça ne progresse pas. Et donc, pendant un mois et demi, je n'ai fait que ça, des exercices de... Voilà. Et très très peu de progression, quelques degrés, mais pas plus. Bon, alors vous allez me dire, c'est pas très grave non plus, hein. Je marche sans boiter, j'ai repris un peu la course à pied, mais le problème, c'est que, par exemple, quand je cours, j'entends un claquement, ça fait clac, clac, comme ça, c'est très désagréable. Je descends aussi toujours les escaliers un peu comme une patate, puisque je n'arrive pas à bien plier la jambe. Et je ne peux pas m'accroupir. Je ne peux pas, je peux pas plier les genoux, donc, plier le genou gauche. Donc, je me suis décidée à faire cet examen. C'était donc une IRM, et malheureusement, ça confirme que j'ai un cyclope. Donc, il m'a dit c'est mieux de le faire enlever, faut pas garder. En plus, ça peut grossir. Ça peut que me gêner pour la pratique du sport. Et il m'a dit le mieux c'est quand même idéalement que tu le fasses enlever par la personne qui t'a opéré. Donc heureusement je suis encore assurée aux Pays-Bas jusqu'à la fin de l'année. J'ai appelé mon kiné ici à Amsterdam qui est génial, qui m'a dit écoute t'inquiète pas, c'est pas de bol mais ça arrive parfois, plus chez les femmes, plus les gens qui ont une opération un peu compliquée comme toi. T'inquiète pas, c'est rien à voir avec ce que t'as eu, c'est une toute petite opération. T'inquiète pas, j'appelle le chirurgien, pour que t'aies un rendez-vous rapidement et tout. Et là encore, ils ont été adorables, ils m'ont donc planifié cette petite intervention rapidement et idéalement pendant les vacances scolaires, car donc mes enfants sont chez mes beaux-parents. Ils sont ravis d'être là-bas et voilà, je pense que mes beaux-parents sont aussi ravis de les avoir, mais vraiment sans eux, je sais pas comment je ferais. Donc voilà, donc une chance qu'ils regardent ce podcast, mais si jamais ils passaient par là, je les remercie vivement parce que voilà, ça m'aide beaucoup. Donc voilà, je me fais opérer cet après-midi, petite intervention. J'ai eu le chirurgien au téléphone, adorable et tout. Donc voilà. Je n'ai pas peur, hein, voilà, c'est pas grand chose. Et puis c'est marrant parce que ça fait longtemps, ça fait plusieurs années que j'ai un petit kyste sur le pied. Je vous raconte toute ma vie. Hein. Et j'avais dit à mon kiné, tiens, il pourrait pas me l'enlever pendant qu'il y est, puisque je vais avoir de nouveau une anesthésie générale. Il me dit, écoute Vanessa, non, je pense pas, faut pas. Il est chirurgien orthopédiste, il fait les genoux, mais bon, le pied, je sais pas, et tout. Écoute, tu peux toujours tenter, mais voilà. Et donc, je lui envoie un petit message et elle me dit « Ouais, pas de problème, je te le fais. » Genre, génial. Je dis « Mais je suis trop bête, en fait. J'aurais pas dû demander qu'il m'enlève un kyste au pied. J'aurais dû lui demander, je sais pas, qu'il me refasse la poitrine. » Non, je plaisante. C'est pas du tout prévu. J'ai pas du tout envie de me refaire la poitrine. Mais bon, voilà, il était sous son bon jour. Il a dit oui. Donc, cet après-midi, c'est la formule package d'Halloween. Donc voilà.
Donc je suis à Amsterdam, ça fait tout drôle d'être là, c'est la première fois que je viens à Amsterdam depuis que nous avons déménagé. Il fait pas très beau, mais c'est pas grave, je suis vraiment contente d'être là, même si je ne vais pas pouvoir gambader. J'ai cru comprendre que j'allais devoir marcher un petit peu avec des béquilles la première semaine, quelque chose comme ça. On verra, ça dépend des gens, ça dépend de comment ça se présente. Voilà, c'est parler du contexte. Comme vous pouvez le voir, je porte mon ranunculus que j'ai tricoté il y a quelques temps avec les laines de Wooliette et de River Knits. Je l'adore. Franchement, en ce moment, je le mets énormément. Il est vraiment... je me lance des fleurs. Il est vraiment, vraiment beau. Voilà, je suis très fière de mon pull. Il est très chaud et je le trouve très lumineux, la couleur. J'aime beaucoup ce bleu. Enfin, moi, vous connaissez, j'aime beaucoup j'aime toutes les couleurs, mais j'aime beaucoup le bleu. Donc voilà, pull que je porte énormément en ce moment. Sinon, je voulais vous montrer mon avancée sur le châle, le Fantastic Shawl, parce que c'est trop fun. Donc voilà, je voulais vous montrer aujourd'hui où j'en suis de cette petite merveille. Voilà, je l'ai à côté de moi. Voilà, j'ai tricoté quelques sections depuis la dernière fois. Et écoutez, même si les couleurs à la base c'était très 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 excentrique et je me dis voilà, peut-être que ça va pas du tout bien rendre, écoutez, moi je suis contente du résultat. Enfin pour l'instant c'est pas fini, mais je suis contente de l'effet. Je trouve que même si j'ai marié des couleurs extrêmement sobres, sobres, c'est ce que je veux dire, c'est pas du noir ou du gris, mais des couleurs comme celle-ci ou le chocolat un petit peu avec des trucs complètement chimiques, et je trouve ça hyper fun et j'ai hâte de le porter quand il sera terminé. Bon, alors je l'ai pas terminé, hein, il reste encore pas mal de boulot. Alors il y a plein de fils qui traînent. Alors normalement j'aime bien rentrer mes fils une fois qu'il est bloqué, mais alors là franchement ça commence à me gaver. Je pense que je vais rentrer un peu les fils parce que sinon ça s'en mêle tout le temps, c'est assez pénible. Surtout qu'en plus, il y a des sections où il y a 2 couleurs comme celle que je suis en train de faire en ce moment. Donc en fait ça s'en mêle tout le temps, etc. C'est un peu pénible. Donc voilà, je suis aussi vraiment contente de l'effet de matière. Donc, comme j'avais expliqué, j'ai choisi tout un tas de trucs différents. Là, il y a j'ai 2 suris dans le châle. J'ai ça là qui est super doux avec du yak, de la soie, etc. J'ai de la single hyper chimique. Ça, c'est du bambou là, le chocolat. Donc voilà, j'avais un peu peur au final qu'en mixant des couleurs très 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 différentes et des textures aussi qui n'ont rien à voir entre elles, que ce soit un peu bizarre, et au final non, je trouve ça sympa. Alors franchement le patron est très fun, c'est très très sympa à faire. Si j'avais du temps, je pense que je serais allée beaucoup plus loin, mais en ce moment c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, mais on avance bien. Voilà. Oui, puis sinon j'ai fait une grosse bêtise aussi. Je suis en train de... Je vous l'ai déjà dit, je suis en train de finir mon Midas sweater. J'avais fini la première manche. Et j'arrive vraiment juste au bout où il fallait faire les côtes. Et là, je recompte les mailles, juste par acquis de conscience. Je me dis, mais c'est pas possible. Il me manquait genre 20 mailles. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Je reprends les explications sur mon téléphone et tout. Et là, je vois, il fallait monter... je sais pas, je dis n'importe quoi, il fallait monter 80 mailles et moi j'en avais monté genre, 65 quoi. Je dis mais c'est pas possible, mais comment t'as pu te gourer à ce point-là? Après je vois, oui il fallait faire des diminutions, je sais pas, tous les 4 ans. Moi j'ai fait des diminutions tous les 7 ans, puis j'ai pas fait le bon nombre et tout. J'ai dit mais c'est pas possible, comment t'as pu te planter à ce point-là quoi. Mais mon mari il me dit mais non mais ça va pas, enfin il me dit mais là... parce que bon, à chaque fois, quand je me plante, il me dit t'as fait quoi? Alors je sais pas s'il comprend tout quand je lui explique, parce qu'il me tricote pas évidemment, mais là il me dit mais quand même, comment t'as pu te planter à ce point-là? Enfin t'es une quiche quoi. Et je dis bah ouais, je sais pas, j'ai dû... Dans ma tête, je devais avoir les explications d'un autre pull, je sais pas, je comprends pas. Et donc je me mets à tout défaire.
t'ai fait toute la manche, etc. Voilà. Je me dis, bah au moins, tu repars sur de bonnes bases demain, parce que c'était le soir, j'étais fatiguée et tout. Ok. Le lendemain, je reprends le pull avec le patron, et là, je me dis, tiens, c'est bizarre, ce que je suis en train de lire, c'est page 38. Mais dans ma tête, les explications, elles étaient page, je dis n'importe quoi, 18. Et là, je fais, oh punaise. En fait, donc le patron, c'est pas du tout la faute du patron, c'est moi, mais à 100% ma faute. Il doit y avoir les 20 premières pages, les tailles XS, je suis plus, voilà, XL, et après XXL jusqu'à je sais plus quelle taille. Et moi, en fait, quand j'ai repris les explications de la manche, j'ai pas fait gaffe, mais j'ai commencé avec une taille qui n'était pas la mienne. Donc à chaque fois, je regarde, moi je fais le XS, donc je regarde la première taille, mais sauf que là, je regardais la première taille des grandes tailles qui étaient pas, voilà. Et donc en fait, j'ai cru, je m'étais trompée alors que je m'étais pas trompée. Et donc j'ai défait une manche alors qu'elle était finie et qu'elle était juste. Voilà, ça m'arrive souvent. Donc j'ai remonté la manche et je vais les faire vraiment. Non, ce sera pas un pull sans manche. Voilà. Écoutez, en tout cas, ça me fait de quoi m'occuper la tête jusqu'à 14h, parce que je me fais opérer à 14h. Mais ça va, je suis pas stressée, juste faut un peu tuer le temps. Là, il y a une belle éclaircie dehors, je vais aller faire un tour, profiter que je puisse encore marcher sans béquille. En revanche, j'ai méga faim, j'ai pas le droit de manger, comme j'ai une anesthésie générale. J'ai très envie de grignoter quelque chose. Donc non et non. Je me rattraperai ce soir. Je vous laisse ici, je vous tiendrai au courant, mais voilà, rien de fou. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Hello, bonjour du vendredi 3 novembre, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis même déjà rentrée d'Amsterdam. Mon opération du genou s'est super bien passée, voilà, j'ai de la chance, je n'ai absolument pas mal. Rien à voir avec l'opération que j'ai eue il y a 6 mois, donc voilà, c'est une très bonne nouvelle. Je suis très contente, je sens déjà la différence. J'ai déjà regagné en mobilité, donc voilà, c'est vraiment incroyable, je suis ravie, je suis bien contente de l'avoir fait, même si j'ai eu peur que ça ne se fasse pas, parce que le jour où j'ai filmé, je vous ai dit je vais me faire opérer cet après-midi, etc. Bon bref, on est parti en voiture à la clinique qui est située à une vingtaine de minutes d'Amsterdam. On avait prévu évidemment de la marge, mais nous avons été coincés dans un embouteillage monstrueux sur l'autoroute. Voilà, il y a eu un accident, je pense, très grave. D'ailleurs, toutes mes pensées vont vers les personnes qui ont été touchées. J'espère que voilà, qu'ils vont bien et que rien de grave. Mais voilà, je pense que c'était un accident assez sérieux. On est resté bloqué 1h40 sur l'autoroute à 2,5 km de la clinique. J'étais là, c'est pas possible, je vais finir à pied. Ce qui n'était pas possible évidemment parce que milieu de l'autoroute, des voitures partout, il fallait passer dans un tunnel, etc. Et je voyais l'heure passer, je me disais c'est mort. On a fait tout ça pour rien, on a fait toute la route jusqu'aux Pays-Bas pour que je me fasse opérer. On a envoyé les enfants chez les grands-parents et tout. Là, tout était bien organisé, mais c'est mort en fait, je ne vais pas pouvoir me faire opérer. Moi qui n'étais pas stressée, je commençais à être vraiment stressée, à avoir un peu les mains qui tremblent et tout, genre non, c'est pas possible. J'arrivais pas à joindre la clinique pour les prévenir au téléphone, il y avait énormément de personnes en attente. Bref, je me dis, j'ai le mail du chirurgien, j'ai le mail, je leur fais un mail, je leur explique, ils me disent oui, ils m'ont répondu tout de suite en me disant on est au courant, il y a un très grave accident juste à côté de la clinique, on vous attend.
On vous attend. Bon, après, voilà, si ça dure plus, si dans 2 heures vous n'êtes pas là, bon, bah, c'est trop tard. Finalement, ça s'est débloqué. Je suis arrivée, j'ai eu de la chance. Il y avait une jeune femme qui devait elle aussi se faire opérer pour à peu près le même genre de choses, qui est passée avant moi, qui a pris ma place, et moi j'ai pris sa place. Je suis arrivée, ils m'ont dit, ouais, oui, vous déshabillez, blouse bleue, Charlotte, tac, date de naissance, machin, ouais, jambe gauche, on fait une flèche sur le sur la bonne jambe, c'est bien celle-ci, oui, c'est bien celle-là, hop, on part au blog, j'étais là, j'avais un peu les mains qui tremblaient et tout, je suis fatiguée, j'ai faim, j'ai vraiment stressé, je suis trop désolée d'être en retard, elle me dit non, c'est pas de votre faute et tout. Boum, endormie, je me suis réveillée, voilà, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 30 minutes, ça s'est super bien passé, 2 heures après, vous pouvez rentrer chez vous, je dis waouh, trop bien. Elle m'a dit oui, c'est mieux les premiers jours d'utiliser les béquilles, mais franchement, j'en ai pas besoin, quoi. Je n'ai pas pris un seul médicament pour la douleur. Je n'ai même pas pris un Doliprane. Donc voilà, c'est incroyable. La seule chose qui me fait un peu mal, c'est le kyste qu'on m'a enlevé au pied. Mais bon, ça c'est absolument pas grave, c'est normal parce que ça appuie dessus. Mais le genou, c'est extraordinaire. Je sens déjà les bénéfices de la chirurgie. Voilà, on m'a enlevé donc un cyclope, c'est un kyste. Dans le genou, il m'a dit qu'il était gros, qu'il avait enlevé beaucoup, donc voilà, c'est trop bien, et une opération en ambulatoire et une arthroscopie, donc pas un truc très invasif, voilà. La seule chose, c'est que pour l'instant, je ne peux pas aller à la piscine, bon, bah, c'est pas très grave, hein, voilà, oui, parce que depuis quelques temps, en fait, je faisais la natation, pour améliorer justement ma flexion et tout, puis pour faire du sport tout simplement avec d'autres gens et tout, parce que ça me manque, et pour l'instant je peux pas vraiment courir, enfin je cours un peu mais voilà, c'est rien, je cours 10 minutes et ça suffit. Le vélo, malheureusement, j'ai pas le droit d'en faire à l'extérieur pour l'instant parce que j'habite à un endroit qui est très vallonné, et voilà, c'est encore trop juste pour mon genou. Donc voilà, je m'étais inscrite au mois de septembre au club de triathlon de ma ville. Je m'étais complètement malade. Pourquoi le triathlon? Voilà, j'ai aucun j'ai aucune prétention de faire quelconque compétition. Voilà, c'est juste en fait que quand on s'est fait mal au genou, faire que de la course à pied, c'est pas forcément idéal. Le vélo c'est excellent, la natation c'est excellent. Je m'étais dit pourquoi pas diversifier un petit peu ce que je fais. Et je m'étais renseignée, et le club de triathlon, je leur ai dit en fait c'est pas pour tout de suite parce que je suis en convalescence, enfin je suis en rééducation. Ça m'intéresserait peut-être à partir de janvier, février, quelque chose comme ça. Il m'avait dit non mais inscris-toi, après il y aura plus de place, et puis tu fais l'entraînement de natation, et puis quand tu peux te joindre à nous pour la course à pied, tu viens pour la course à pied, et pareil pour le vélo, il n'y a pas de stress, chacun fait comme il peut à son rythme, et voilà. Et je trouve que c'est super cool, et en fait, depuis septembre, donc je vais à la piscine 2 fois par semaine, et ça fait énormément de bien. Alors en revanche, l'entraînement il pique, mercredi matin 6h15. Il y a le samedi après-midi aussi, mais voilà. Mais franchement, ça fait trop du bien, et voilà, j'ai hâte d'y retourner. Donc là, il faut que je patiente un petit peu. Je sais pas, il m'a dit 3 semaines. Je crois que c'est vraiment le temps que les fils se résorbent et que ça cicatrise, et voilà, pour que je puisse aller à la piscine. Donc voilà, bien rentré hier. Nous sommes rentrés en voiture. Il y avait la tempête, c'était assez flippant. Grosse tempête, on a été prudent, mais mon mari était hyper fatigué, et il voulait pas me laisser conduire comme je venais de me faire opérer. Je dis franchement, je t'assure que je peux conduire, je n'ai pas mal, et surtout on a une voiture automatique. Donc moi, mon problème c'est la jambe gauche. Voiture automatique, il n'y a pas besoin de la jambe gauche. Donc maintenant je peux plier ma jambe et tout, il n'y a pas de souci. Donc j'ai conduit une bonne partie, il a dormi. On a roulé vraiment prudemment, mais on a mis, je sais pas, pratiquement 2 heures de plus que ce qu'il faut d'habitude. Donc normalement c'est quand même au moins 5h30 de route, s'il n'y a pas d'embouteillage et sans pause. Évidemment, on fait toujours une pause. Donc, ouais, ça a été long. Ça a été long, mais bon, bien rentré. Voilà, donc tout va bien. Et là, je suis seule encore pendant 2 jours. Mes enfants rentrent que dimanche. Donc, j'ai du temps pour vous faire une petite vidéo, des petites, je sais pas, faut pas trop que je m'enflamme non plus. Voilà, mais en tout cas pour venir papoter avec vous, et vous montrer un peu des trucs, voilà. J'ai très envie de questionner 1000 et une choses. Je vais vous montrer
ce que j'ai fait là pendant mon escapade aux Pays-Bas. Alors j'ai continué mon châle. Bon, alors ça avance pas si vite que ça puisque j'ai énormément de mailles, hein, mais voilà. Donc j'en étais à cette section là je sais pas comment on appelle ça, des V là, voilà, ici. Oh, la mise au point, voilà. Je l'ai fini, je trouve ça hyper rigolo. J'avais un peu peur au début du mélange du moutarde avec le jaune chimique et tout, mais finalement non, je trouve que ça se marie bien et c'est très rigolo. Voilà, et donc section suivante, donc là il y avait une bande de chocolat, et là je suis dans des côtes en diagonale en fait, dans ce rose, voilà. Donc cette laine rose, c'est de la laine à chaussettes de Botanical Yarn. Et alors j'ai l'impression qu'on ne voit pas à la caméra, mais dedans il y a du stélina. Voilà. Donc ça brille aussi. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé un peu sur la manche de mon Midas, bon c'est pas passionnant, voilà. Et sinon, j'ai fait... j'avais commencé une paire de chaussettes Explorer Socks, donc les chaussettes exploratrices de mon ami Monel, modèle dont je vous ai parlé 250 000 fois, dans les jolies laines arc-en-ciel de Vilaine que j'ai acheté au Knit It, et j'en suis au talon. Alors j'ai fait les talons, le problème c'est que ça ne me convient pas et il faut que je défasse. Alors je vous montre, donc voilà les chaussettes arc-en-ciel, donc elles sont super jolies. Comme vous pouvez le voir, il y a une chaussette, donc il y a une pelote où c'est plus fondu que l'autre. Bon, ça me dérange pas, hein. Mais donc j'en suis arrivée aux talons, et les talons, je m'étais dit je vais essayer de faire sans mettre de contrastant. Et alors donc pour cette chaussette là, je vous dis pas de bêtises, oui, donc celle-ci, ça se fond bien, vous voyez. Donc là j'ai fait mon talon, voilà, mise au point. Ah non, il veut pas, voilà. J'ai fait mon talon. Donc nickel, dans les verres et tout, et là en fait ça continue bien, le fade continue, le dégradé, voilà, vous voyez, c'est joli. Mais alors l'autre pas du tout, l'autre ça va pas. Donc l'autre en fait ça change beaucoup plus vite de couleur, je suis déjà dans le bleu, et là en fait quand je reprends, pouf, ça fait une énorme démarcation devant, et alors ça me plaît pas, ça casse l'arc-en-ciel, c'est pas possible. Donc bon, c'est normal, hein, quand on fait des chaussettes comme ça en dégradé et que on a fait sa feignasse et qu'on fait pas un talon dans un coloris contrastant. Donc je vais défaire, hein. Ce qui est relou, c'est que évidemment j'avais fait les deux, hein. Bon c'est pas grave, et il faut que je choisisse un contrastant. Alors le problème, c'est que je ne sais pas quelle couleur. J'ai une amie qui m'avait dit blanc cassé, ça pourrait être sympa effectivement. Moi, j'avais en tête peut-être du gris anthracite, mais j'en ai pas en fait. J'ai pas du tout envie d'aller... En plus, bon, j'ai pas mal, mais quand même, je marche pas non plus hyper bien. Là, je vais pas aller galoper pour aller chercher... Puis ça m'embête d'acheter de la laine juste pour un petit contrastant comme ça. Et alors sinon, ouais, j'avais envie de gris anthracite, mais j'en ai pas. Enfin, j'en ai pas en laine à chaussettes en tout cas. Sinon, j'avais... ouais, j'ai regardé dans ce que j'ai, un peu fun, pour rester dans l'arc-en-ciel. J'ai du rose. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, ça fait pas la mise au point, c'est très pénible. Du rose, pour rappeler un peu les pointes. J'ai sinon la Yavol de Langue. J'ai du jaune fluo. Non, il veut pas, voilà. Jaune fluo peut-être, pour le talon. Ou sinon, j'ai du vert chimique. Toujours chez Langue, la Yavol. Mais alors là, ce qui me fait un peu peur... Oh, la mise au point. Ah, voilà. Ce qui me fait un peu peur, c'est comme je suis dans le vert, ça risque de faire peut-être un peu bizarre. Je sais pas. J'hésite. Voilà, je sais pas. Donc je suis indécise, donc voilà, faut que je prenne une décision. Je suis très mauvaise pour ça. Mais ouais, j'avais très envie de les finir là, et dans le talon ça va pas. Je vais défaire. Il faut juste que je me décide quel contrastant aller avec. Peut-être du rose. Pourquoi pas. Ouais, je sais pas. Noir, c'est peut-être un peu triste, mais j'aurais bien vu un gris anthracite. Je sais pas. Voilà. Sinon,
Je voulais vous montrer autre chose. Je vous en ai pas parlé la dernière fois. J'avais récupéré chez mes parents un écheveau que j'avais commandé il y a très longtemps de chez Vulcan Yarn. Elle avait fait une édition Metallica. Et en fait, mon mari est un très gros fan de Metallica. Moi aussi, j'adore Metallica. Bref, et autour de l'album Master of Puppets. Et donc, évidemment, j'avais commandé ce club. Et à l'époque, donc je sais pas, il y a au moins 6 mois, peut-être même plus. C'était pas possible de se faire livrer aux Pays-Bas, donc je l'avais fait livrer chez mes parents et en fait, je sais pas, on a complètement oublié cet écheveau, moi, eux, puis au fait, on a de la laine qui est arrivée à la maison, on ne l'a jamais donnée, donc je vous montre voilà cette merveille que j'ai eue. Alors c'est, donc je sais pas, hein, peut-être que mes parents l'ont reçu au mois d'avril, en mars, je sais plus. Franchement, je peux pas vous dire. Je me souviens pas exactement quand c'est ce qu'il est arrivé chez mes parents, mais en tout cas, les couleurs sont vraiment automnales, quoi. C'est il est vraiment dans les tons. Je le trouve magnifique. Vraiment, il est très très beau. Les couleurs sont vraiment jolies. Elle est très très douée. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc voilà, j'ai évidemment envie de le castonner aussi. Et je verrais bien avec un contrastant chocolat à paillettes ou je sais pas. Ouais. Oui, parce que, attends, je vais lui faire des chaussettes, hein, mais moi je m'en ferais bien une paire aussi, vu que c'est un écheveau de 100 grammes. On peut tous les deux avoir une paire de chaussettes avec ça. Donc voilà. Il faut que je trouve. Je crois que j'avais vu chez Didier au fil d'Horus une laine à chaussettes avec du Stenilina chocolat. Faut que je regarde. Je l'avais contacté au mois d'août parce qu'il y avait plein de fils chez lui qui me plaisaient. Et en fait, j'ai pas passé commande parce que j'étais tellement occupée dans le déménagement. Et bon, voilà, je me dis de toute façon, t'as le temps, tu te feras livrer en France et tout. Va pas commander un truc alors que tu t'en vas, ça va arriver, toi tu vas partir. C'est un coup à perdre le colis. Et j'ai pas passé commande. Il faudrait que je regarde parce que je n'ai jamais tricoté ces fils et c'est très très beau. Donc voilà, il y a plusieurs personnes qui font des podcasts. qui montre des choses magnifiques avec sa laine et voilà, j'ai très envie d'essayer. Donc voici un petit écheveau que je ne vous avais pas présenté. Et sinon, le week-end dernier, avec mon mari, on est allé faire un tour à Blois. Voilà, on a fait une petite escapade en amoureux, sans les enfants. Voilà, on a des amis qui nous avaient offert pour nos 10 ans de mariage des bons voilà, pour réserver un bel hôtel et tout. Donc voilà, on en a profité, c'était super, même si la météo était pas dingue. On s'est baladé, on s'est reposé, on a fait un super dîner, on est allé visiter le château de Chambord. Et dans Blois, évidemment, j'ai vu une mercerie. J'étais obligée de rentrer et j'ai acheté du tissu, donc je vais vous montrer. Donc j'ai acheté ça. Pour mes filles, donc du tissu avec des petits guépards, panthères, voilà, dans des tons assez voilà, de saison. Et j'ai pour habitude, je leur fais souvent des jupes en fait, avec un élastique à paillettes, elles adorent. Donc voilà, j'ai pris de quoi faire 2 jupes, j'en ai eu pour 8 €, donc c'est vraiment pas cher. Ce tissu est très très beau, donc je vais leur faire 2 petites jupes comme ça. Voilà, bon, mon fils va être jaloux, hein, mais voilà. Oui, il adore porter les robes de ses sœurs. Donc, pourquoi pas, hein, mais non, c'est pas prévu pour lui. Et sinon, j'ai acheté du jersey dalmatien. Tada! Et alors, on voit peut-être pas, mais il est tout doux. Là, c'est délicieux. Voilà. Donc ça, mes filles, elles adorent. Hein. Elles sont comme leur mère. Hein. Elles aiment tout ce qui est un peu tacheté, voilà. Et puis en plus, c'est doux. Donc j'ai pris de quoi faire 3 t-shirts pour elles et pour moi. Donc, voilà. Donc sur jeteuse, il va falloir que je la déballe. Elle est encore dans son carton derrière. Voilà, donc j'avais dit au Nitit, oui, j'achète pas de tissu. Bon, voilà, hop, je passe devant une mercerie sympa, je rachète du tissu. Aïe, ça se casse la figure. Non, c'est bon.
Voilà. Écoutez, donc je cherche des idées pour mes chaussettes. Faut que je trouve, je sais pas. Le talon. Je vais continuer. J'ai très envie de cassonner des trucs ce week-end. Comme je suis seule, je pense que je vais être faible et que je vais monter des choses. Voilà. Ah, sinon, je vais pas parler, mais évidemment, hein, vous le connaissez. Je porte mon Whitmore. Voilà, qu'on ne présente plus. Hein, tout le monde connaît ce pull. Que j'avais tricoté dans les fils j'avais tricoté Julie Asselin pour la single, c'est la single fingering et que j'avais doublé avec du mohair de Isager, voilà, qui doit être sur mon Ravelry si jamais vous voulez les références exactes. Ravelry qu'il faut que je mette à jour d'ailleurs, en ce moment je suis très à la bourre. Voilà, je vous dis à très vite, bonne journée, à bientôt, bonne soirée, je ne sais pas, je vous embrasse. Hello du dimanche 5 novembre, et oui c'est le dimanche, donc tête du dimanche, coiffure du dimanche. Ouh là là, je suis très très blanche face à mon téléphone, voilà. Pas de maquillage, c'est pas grave, on s'en fiche. Je suis pas là pour vous parler de bonne mine, de make-up. Je viens discuter avec vous. J'ai donc tricoté un petit peu et commencé un nouvel ouvrage. Je profite des derniers instants seule. Mon mari est parti récupérer nos enfants. Donc voilà, je suis seule jusqu'à ce soir et demain c'est retour du rouleau compresseur, école, devoirs, activités, tout là. Donc voilà, je profite de ces derniers instants. Je n'ai pas fait grand chose aujourd'hui à part du tricot, du repos. Voilà, vraiment ça fait du bien. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, je vous ai montré un tissu que j'ai acheté la dernière fois. J'avais très envie de faire des jupes élastiquées pour mes filles avant qu'elles rentrent, hein, parce que c'est facile à faire. Et j'ai demandé à mon mari, je dis est-ce que tu peux prendre les mesures des filles, parce que là il est avec les enfants, est-ce que tu peux prendre les mesures des filles 2 cm au-dessus du nombril, au niveau des hanches, au plus large, il y a les fesses, et la hauteur du nombril jusqu'au genou. Il me répond, alors oui, la largeur au niveau du nombril, ça fait tant, et puis alors, au-dessus des fesses, ça fait... Je dis, mais c'est pas possible, j'arrive pas à lire un message après. Il me dit, ça fait, alors attends, la taille, ça fait pour Olympe, 54 cm, ah non, finalement, 58. Je dis, ah oui, genre Jean-Michel à peu près. Je dis, écoute, c'est quand même pas du tricot, c'est de la couture, donc une fois que je coupe le tissu, c'est mort, quoi. Donc, bon, j'ai abandonné l'idée, là, de leur faire des jupes cet après-midi, parce que je me suis dit, en fait, je vais couper, il sait pas prendre les mesures, ça va être n'importe quoi, ça va être un carnage. Donc, faut quand même que ce soit un peu précis. Donc, voilà, j'ai laissé tomber. Voilà, le Jean-Michel à peu près, c'est pas possible. Avec la couture, ça va m'énerver. Et en plus, j'ai pris juste de quoi faire de jupe. J'ai pas de rab ou quoi. Enfin bref. Donc voilà, pas de couture cet après-midi. J'avais prévu d'en faire. En revanche, j'ai avancé sur mon Fantastic Shawl. Je vous montre. Voilà. Donc, ça fait... Waouh! Je n'ai pas d'éclairage, mais on dirait que c'est le châle qui éclaire, quoi. C'est fluo. Alors, la dernière fois, je ne sais plus où j'en étais. En tout cas, donc j'ai fini cette section de côte en diagonale et j'ai fini la section suivante qui est... mise au point. Voilà. Ici, là, c'est donc en suri, c'est du point de riz. Le problème du point de riz en suri, c'est que ça ne se voit pas du tout en fait. Donc ça prend beaucoup de temps, hein, parce qu'il y a beaucoup de mailles, mais ça ne se voit pas en fait. Enfin, ça se voit pas. C'est comme ça fait de la texture. Ça fait de la moquette, voilà. Ça fait une belle moquette. C'est hyper doux. Donc ça avance tranquille, hein, j'adore. Je prends énormément de plaisir à faire, c'est très rigolo. Voilà. Et sinon, j'ai commencé, donc j'ai fait quelques échantillons et tout aujourd'hui. Voilà, je réfléchis à certains projets.
j'ai envie de castonner mille et un trucs. Je me suis dit qu'il était temps de tricoter quelque chose pour mon fils. Ça fait longtemps que je lui ai pas fait un pull et voilà. En plus, il adore les fringues. Hein. Donc, il est trop marrant. La dernière fois, je suis allée acheter des vêtements pour lui, enfin avec lui. Je dis, oh maman, ah ça c'est beau, ça, ah ça non, 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 non. Et voilà, donc bon, c'est une fashion victime à 2 ans et demi. Donc je suis sûre que ça va lui faire plaisir que je tricote un pull. Et j'avais dans mon stash vraiment une antiquité, hein, un truc que j'ai depuis très longtemps, que j'avais dû acheter pour ma deuxième fille. C'est de la Dickey, de la Rios de Malabrigo. J'avais acheté de quoi faire un pull et je lui ai jamais tricoté. Donc voilà, ça va être pour mon fils. Et je suis partie sur le modèle, le patron de Petite Knit, le Moby Sweater, en version enfant évidemment. Donc voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Alors est-ce qu'on voit? Non, on voit rien évidemment. Là, ça roulotte. Voilà. Donc on commence en fait par le dos. Il y a des rangs raccourcis. Alors, hier, j'ai commencé hier soir, je me suis un peu arraché les cheveux. En fait, hier soir, j'ai rien fait quasiment. J'avais fait 3-4 ans et ça m'a saoulée parce que c'est pas la faute du patron, mais comment dire, je n'ai pas d'imprimante. Moi, j'imprime très rarement les patrons. Généralement, je les lis sur mon téléphone. Et là, c'était, ouais, je sais pas, la façon dont c'est présenté, la mise en page, c'est relou. En fait, il y a comment dire, il y a une charte, il y a une grille pour les points, les torsades et tout, et les rangs raccourcis, ce qui est très bien. Mais la légende, elle est pas sur la même page, c'est genre 4 pages plus loin et tout. Enfin ouais, donc c'était un peu pénible. Et en plus, alors là, à la caméra, ça apparaît plus clair, mais c'est quand même plus foncé en vrai. Et franchement, hier soir, j'ai pas un super éclairage pour tricoter. Je voyais pas grand chose et tout, ça m'a vite saoulée. J'ai passé du temps à chaque fois à regarder les slides et tout. Et ça me saoule. Et finalement, j'ai laissé tomber et je me suis couchée, j'ai dormi. Voilà, donc bref, j'ai fait ça surtout ce matin. Donc c'est pénible cette mise au point qui se fait pas. Voilà. C'est un patron, je dirais, qui n'est pas pour les débutants parce que, bon, déjà, il y a des torsades et tout quand on n'a pas l'habitude, voilà, mais on commence donc par le dos avec des rangs raccourcis, donc voilà, il y a pas mal de points. Alors moi, j'adore, hein, j'adore tricoter les points et tout, j'ai du mal après à lâcher, mais ça demande un peu de concentration, il faut faire attention. Il n'y a pas d'explication écrite. Alors moi, ça me va, j'aime bien quand c'est des grilles et tout, mais je sais qu'il y a des gens qui préfèrent les explications écrites, et là, il n'y en a pas. C'est assez succinct, on va dire, comme explication. Donc voilà, il faut déjà avoir l'habitude de faire de la dentelle, des points, des rangs raccourcis et tout. Donc voilà, on commence par le dos et ensuite là, il faut que je tricote une certaine hauteur. Une certaine hauteur qui sera la hauteur d'emmanchure en fait, et ensuite je vais relever des mailles là sur les côtés pour faire les demi devant du pull, et ensuite une fois que j'aurai atteint la même longueur d'emmanchure, on reprend en rond. Enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, j'ai pas lu le patron mais je pense que voilà, c'est comme ça qu'il est construit. Donc voilà, au début on tricote pas en circulaire, donc c'est des allers-retours, il y a les rangs raccourcis, il y a la même chose dos, devant, et quand on a atteint, je pense, la longueur d'emmanchure, on reprend tout, et après c'est parti en rond. Et pour l'instant, voilà, il y a un petit peu de concentration, mais après ça va vite, hein, parce que c'est de la déca, donc voilà. Moi j'aime beaucoup le rendu dans cette laine. Alors la Malabrigo, la Rios de Malabrigo, c'est un fil que j'ai déjà tricoté pas mal de fois dans le passé, surtout pour faire des bonnets en fait. J'aime bien, je trouve qu'en fait, bon, elle est pas, comment dire, elle est assez sèche, mais elle pique pas du tout, hein, franchement, mais elle est pas douce comme, je sais pas, ouais. Elle est assez sèche en fait, mais je trouve qu'elle a une très bonne définition des points. On voit vraiment très très bien les points quand on fait un truc un peu texturé et tout, et je trouve que ça rend bien. Elle est assez légère aussi, je sais pas, ouais, voilà. Donc voilà, je suis partie là-dessus. Je vais voir si je continue un peu ce soir ou sur mon châle. Et voilà.
Sinon, oui, je vous ai pas parlé de ce que je porte. C'est un pull que j'ai fait il y a 1000 ans. C'est un patron. Le designer, c'est Gerd Flood. Et le pull s'appelle le Brace Sweater. Et je l'avais tricoté dans les fils de Brooklyn Tweed. La qualité Shelter. Et la couleur, je crois que c'est Old World. Alors on voit pas du tout à la caméra, mais c'est entre le bleu marine et le violet en fait, et il y a du tweed dedans. Donc je l'ai fait il y a je sais pas 7 ans. Il y a des manches marteau. C'est un pull qui se tricote pas par contre en circulaire, c'est un pull qui se tricote en morceaux. Et ensuite il y a des coutures. Alors moi j'aime bien parce que je trouve que les gros pulls irlandais, et ben, ils sont plus structurés, ils s'affaissent moins, ils font moins mou quand il y a des coutures. Ça les structure, ça leur donne une tenue et j'aime bien. Donc voilà. Mais j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire et de mémoire, ça se tricote avec des aiguilles assez grosses, genre 5, quelque chose comme ça. Donc voilà, un patron sympa. Et la laine, c'est une laine sèche mais qui pique pas, mais qui est assez fragile. Je me souviens que si on tire un peu, le fil il casse. Voilà, je l'avais acheté à New York, il me semble, quand j'avais couru le marathon, si je dis pas de bêtises. Ouh là là, c'est vieux. Ouais, donc voilà, un pull ouais, qui est hyper vieux, mais que j'aime toujours autant. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À très vite. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens papoter un petit peu avec vous aujourd'hui. Vous êtes en direct de mon salon. C'est pas le meilleur plan, je suis désolée. Radiateur à ma gauche, quelques plantes en train de crever à ma droite, une platine vinyle encore emballée dans du papier bulle. Voilà, désolée. C'est un plan avec un magnifique contre-jour, donc j'ai allumé la lumière, ce qui fait un magnifique reflet dans mes lunettes. C'est incroyable. Si je les enlève, ouais, alors c'est mieux pour vous, mais moi je vois rien parce que je suis vraiment très myope, donc je vais les garder, désolée. et voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 11 novembre, il fait un temps de crotte, voilà, bon, ce qui est normal pour la saison. Je porte un pull qui est une antiquité, qui est un des premiers pulls que j'ai tricoté, je ne sais même plus dans quel fil, et c'était pas un modèle en fait, c'est un truc, j'avais fait 2 rectangles, je les avais assemblés, j'avais même pas fait d'encolure, vous voyez, j'avais cousu là ici, les côtés, et après j'avais fait des manches. Je me souviens pas du fil, de la qualité, ou voilà, c'est un des premiers trucs que j'ai fait, mais j'ai toujours gardé parce qu'il est très chaud, il est doudou, et voilà. Il est confortable et je le porte encore. Je suis de nouveau avec ces puttings de béquilles. Pardon pour ma vulgarité, mon genou va très bien, mais je vous avais dit, je m'étais fait opérer aussi d'un kyste au pied et ce bordel s'est infecté. Je ne peux plus poser le pied par terre, j'ai super mal. J'ai une consultation avec un docteur aujourd'hui et il dit que c'est pas beau, qu'il faut absolument que ça s'améliore d'ici 3 jours, sinon il faut peut-être ouvrir. Non, pitié. Donc voilà, donc c'est tout infecté, c'est dégoûtant. Voilà, ça fait comme une espèce de rôti quand j'appuie dessus, ça me fait hyper mal, j'ai l'impression que les fils ont éclaté. Enfin, quand j'appuie pas dessus, mais quand je marche dessus, je peux plus marcher, là, ça me fait trop mal. Pourtant, c'est censé être un truc tout simple, tout bête. Je pense qu'en fait j'ai trop marché en me disant ouais c'est rien, j'ai pas mal et tout, et en fait comme c'est pas très bien placé au niveau de la chaussure, etc., ça s'est infecté. Donc je suis sous antibiotiques, je n'ai pas pris d'antibiotiques depuis la nuit des temps, j'aime pas en prendre, mais bon bref, j'ai pas le choix, donc voilà. J'espère que ça va vite partir parce que ça me saoule grave. Donc voilà, je suis dans mon canapé aujourd'hui, je me repose, j'ai de la chance, mes 2 enfants ont été invités cet après-midi, enfin mes 2 filles aînées, à des playdates, donc elles sont toutes les 2 chez les copines, ce qui est parfait dans mon état, et mon fils est parti faire les courses avec son papa, donc il adore faire les courses. Et il n'a pas voulu faire la sieste, donc voilà, je suis toute seule cet après-midi, j'en profite pour filmer un petit peu. Je voulais vous montrer 2 choses que j'ai reçues
voilà, cette semaine et qui me procure beaucoup de plaisir. Ah oui, sinon, ce que je voulais vous dire aussi, ce qui est complètement fou, quand j'ai déposé ma fille aînée tout à l'heure, donc en fait, elle était invitée chez une copine et cette copine habite à, je sais pas, 50 mètres de chez nous, donc je suis quand même allée avec mes béquilles et tout à l'heure. Et je discute avec la maman, mais complètement par hasard, on s'est mis à parler de tricot, je sais pas comment. Comment on est arrivé là? Ah oui, bon, déjà, elle est norvégienne, et elle est dans la classe de ma fille, et puis on était donc 3 mamans à discuter ensemble, et puis il y en a une qui dit « Ah, moi j'aime pas la météo en ce moment et tout, bah vous, à Amsterdam, vous deviez pas être... ça vous change rien, hein, ce genre de temps ?» Je dis « Oui, bon bah... Effectivement, à Amsterdam, il pleut beaucoup, mais bon, par rapport à Paris, c'est pas non plus... Les gens, ils pensent vraiment que c'est affreux par rapport à Paris, mais franchement, pour avoir habité 7 ans là-bas, et j'avais régulièrement mes parents au téléphone, oui, il fait un peu plus froid, il fait 3-4 degrés de différence, mais c'est similaire, quoi. Bon, on a un peu plus de vent aussi, et c'est vrai que l'été, il y a des étés où, aux Pays-Bas, il peut faire 15 degrés, donc voilà. Mais sinon, voilà. Et moi, je dis, mais moi, de toute façon... ce temps-là, bon, c'est la saison et tout, mais ça me dérange pas. Moi, je suis contente de remettre mes pulls, il fait plus frais et tout. Puis moi, j'adore tricoter. Je balance ça comme ça. Elle dit, ah ouais? Et la maman norvégienne me dit, mais moi aussi, j'adore tricoter. Je tricote et tout. Je dis, ah bah ouais, vous êtes norvégienne et tout. En plus, là-bas, vous avez des filles canons et tout. C'est un pays de tricoteuses, de tricoteurs. Et elle me dit, ah mais vous savez, là juste à côté de chez nous, il y a un salon de coiffure, à un moment il était fermé. Mais je voulais ouvrir une boutique de tricot. J'ai dit, mais on va être copines, c'est formidable. Donc voilà, bref, affaire à suivre, je vous tiendrai au courant. Mais apparemment, donc, ma fille a une copine dont la maman tricote et elle est norvégienne. Donc voilà, j'ai hâte de parler tricot avec elle. Voilà pour la parenthèse. Donc sinon, ce que je voulais vous montrer, c'est que cette semaine, j'ai reçu 2 choses. J'avais flashé il y a quelques temps sur des pochons, des sacs à projet d'une créatrice qui s'appelle Elsa, qui a un compte qui s'appelle Zazouche Création sur Instagram et sur Etsy. Et elle avait fait, je sais pas, il y a plusieurs mois, un sac à projet avec des Pokémon. Et nous, à la maison, bon, on est fans de Pokémon, hein, évidemment. Et je vais dire, ils sont trop canons, tes sacs et tout. Et en fait, elle a une machine pour broder des Pokémon. Et en fait, je lui ai commandé un sac à projet et je viens de le recevoir. Et il est trop canon. Je vous montre ça. Donc, voici le sac. Là, il est trop beau. Donc, il y a Pikachu d'un côté et j'ai Bulbizarre de l'autre. Voilà. Et sur la petite bandio, il y a du tissu Pokémon. Voilà. Alors, j'ai choisi du rose. Voilà. Et à l'intérieur, je lui ai dit, bah, tu fais ce que tu veux, bleu ciel ou rose. Et voilà, tout me va. Et en fait, il est tout rose. Il est très girly. Mes enfants ne l'ont pas vu parce que je suis obligée de le cacher, sinon c'est sûr qu'il va disparaître. Il faut que je mette une clôture électrique. C'est sûr qu'ils vont me le piquer s'ils le voient. En plus, mon fils, sa couleur préférée, c'est le rose en plus, donc, et il adore Pikachu. Voilà, donc je suis ravie de mon nouveau sac à projet. et voilà, il est super joli, vraiment, ça change. Voilà. Je trouvais que c'était rigolo. Donc, je suis l'heureuse propriétaire d'un sac à projet Pokémon. Et la deuxième chose que je voulais vous montrer, j'ai souvent entendu parler, quelques fois dans des podcasts que je regarde, des bougies des 3 chats. Et ça m'a fait envie, donc j'ai passé une petite commande, voilà, et je voulais... voilà. Déjà, j'ai reçu un très beau paquet, tout est bien emballé, avec... un petit sticker trop mignon, comme ça. Petite carte pour remercier et tout, trop mignonne. Il y avait aussi un sachet de thé que j'ai déjà vu, désolée, je vous montrerai pas là. Des bonbons, voilà, des petites sucreries, des petites confiseries. Et j'ai commandé 3 bougies. Donc il y en a une que je vais offrir, donc je vais pas la montrer. Parce que peut-être, je sais pas, la personne peut regarder cette vidéo, je ne sais pas. Et j'ai commandé, donc pour la maison, pour nous, avec les enfants, 2 parfums assez gourmands qui me font penser à l'automne, à l'hiver. J'ai commandé tarte tatin et chocolat chaud. Alors les deux, toutes les bougies, pardon, pas que ces deux-là, c'est fait vraiment avec des choses naturelles, c'est vraiment des bougies de très grande qualité et les parfums sont vraiment
sont vraiment, ça sent vraiment très très bon. C'est vraiment authentique. Bon, ça sert à rien, je vais pas vous faire sentir. Hein, vous pouvez pas sentir vous, mais voilà, santé. Voilà, ça sent très très bon. Un chocolat chaud, ça sent vraiment très très bon. Mon fils adore l'ouvrir. Maman sent bon. Ouais, ça sent très très bon. Donc voilà, je suis très contente de mes petits achats. Et je voulais vous les montrer. Et voilà, je vous encourage. Enfin, je vous encourage. Je fais pas. J'ai aucun partenariat ni rien, mais quand j'aime bien, je montre et voilà. Je vous encourage à aller voir. Mais chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, ce sont de belles découvertes et je suis contente de mes derniers petits achats. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, à très vite. Bonjour à tous, mercredi 22 novembre, mercredi avec évidemment les enfants. Je m'excuse par avance pour le bruit derrière moi, c'est mon fils. Voilà, je suis désolée aussi de ne pas faire du contenu un peu plus régulier, etc. Il y a beaucoup de personnes qui font des podcasts très réguliers, des vlogs très réguliers. Et moi, c'est un peu du cafouillis en ce moment, j'en suis navrée. J'aimerais vraiment avoir plus de temps, mais en ce moment, c'est compliqué. Voilà, néanmoins, je m'étais dit qu'il fallait quand même que je finisse un peu les petites vidéos que j'avais commencées. Et voilà, l'angle est un peu bizarre, mais sinon, j'ai le soleil plein dans le visage et c'est pas terrible non plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que la semaine dernière, j'étais super contente car j'avais eu l'occasion de déjeuner avec des tricoteuses. J'ai eu l'immense plaisir de déjeuner avec Sabrina Tchoupi, que je ne connaissais pas. En vrai, en fait, ça fait plusieurs mois qu'on discute sur les réseaux, enfin sur Instagram et tout. Elle me fait beaucoup rire, etc. Elle est vraiment adorable et donc j'étais vraiment ravie de la rencontrer en vrai. Et il y avait aussi Karine de la Miss Knitter que j'avais déjà rencontrée à Lyon, qui est super. Et elle était aussi avec une copine qui s'appelle également Sabrina, que je trouve aussi également adorable, hyper drôle. Donc bref, on a vraiment bien ri, on a papouillé de la laine, on a discuté tricot et on a mangé des bonnes pizzas. C'était très très cool. Donc voilà, l'avantage d'être en France. Si, je ne sais pas si elles passeront par là, mais si jamais, je les embrasse très fort. Voilà. Et sinon, t'es fatiguée? Oh oui. Et sinon, je voulais vous montrer, vous avez parlé des talons que j'avais essayé de faire, enfin que j'avais fait sur mes chaussettes arc-en-ciel qui n'allaient pas parce que j'avais pas choisi de contrastant. Donc j'ai tout défait et j'ai choisi du vert fluo finalement, alors qu'à la base j'avais parlé de rose. Donc ça c'est des chaussettes et je me suis décidée pour faire des talons vert fluo. Est-ce que ça fait voilà, la mise au point? Voilà. Donc ça avance doucement, mais voilà, à la hauteur du temps libre que j'ai en ce moment. Donc compliqué. Et sinon, Arthur, est-ce que tu veux aller chercher un autre camion pour maman? Tu vas m'en chercher un autre? Merci mon poussin. Oui, bah celui-là, le camion poubelle, très bien. Et sinon, je vous avais dit aussi que je voulais acheter un écheveau chez Didier Fildorus de laine chocolat. Oui, magnifique. Avec la Stellina pour faire un contrastant sur des chaussettes dans les couleurs automnales. Ah non, là ça va pas être possible. Arthur, non, là c'est pas possible mon cœur, le bruit. Chut. Et en fait je suis allée sur son site et il y avait plus la laine que j'avais repérée. Et voilà, et en fait, évidemment, aller voir un site comme ça, c'est extrêmement dangereux. J'ai craqué pour deux écheveaux qui sont magnifiques, je vais vous les montrer. Attendez, je les ai pas pris avec moi. Donc il s'agit du coloris Pop and Speckles. Voilà. Oh là là, la mise au point. Alors Didier, attention, ça rigole pas. Hein. Il est d'un professionnalisme, c'est incroyable. J'ai passé commande, genre le jour même c'était expédié, 2 jours après c'était à la maison, quoi.
un peu de la folie. Voilà, donc c'est magnifique, il y a plein de... Oh là là, ça fait pas la mise au point. Plein de couleurs, des speckles, etc. C'est vraiment super beau. Et en fait, donc moi j'adore les jacquards, surtout en hiver. Enfin vraiment, je suis très très addict aux jacquards. J'ai décidé de commencer un nouveau pull. Et en contrastant... Oh, c'est pas possible. Et en contrastant, donc j'ai choisi cette couleur qui est un gris anthracite dont Sophie au fil de la ruche a parlé à plusieurs reprises, qui s'appelle, je sais plus comment, je vais vous dire, l'ombre d'Anubis. Voilà, pour faire le contrastant. Voilà, il y a du yak dedans, c'est super doux. Et j'ai décidé de commencer un pull de Marie-Amélie. Donc les patrons maintenant de Marie-Amélie sont gratuits. Merci en tout cas infiniment. Je suis vraiment désolée pour le bruit, c'est un enfer. Qui s'appelle Sugar quoi? C'est pas Sugar Daddy, hein. Sugar Bush. Voilà. Et donc j'ai commencé, hein, c'est vraiment le début, mais voilà ce que ça donne ensemble. Je suis désolée, mon fils qui joue à mes pieds, ça fait un peu de bruit, voilà. Donc je peux vous montrer ce que c'est. Ouais, c'est vraiment un petit début, hein, mais je pense que ça va être très chouette. Hop. Voilà. Ça roulotte un peu. T'aimes bien Arthur, ça te plaît? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un petit cœur pour maman. Oh mais c'est très gentil mon chaton. Tu l'as trouvé où ce petit cœur? Ah merci mon chaton. C'est bien quand tu chuchotes comme ça quand je fais une vidéo, c'est bien. Ça n'arrive pas souvent. Donc voilà, je pars cet après-midi à Amsterdam, je prends le Thalys pour le travail. Donc voilà, je vais vite commencer pour avoir ça dans le train parce que j'ai 3h20 de train, 2 fois aller-retour, hein, donc 6 heures de tricot tranquille. Donc voilà, il fallait que je me trouve quelque chose, enfin que je me trouve, c'est pas comme si je manquais d'ouvrage, mais j'avais très envie de commencer ça. Écoutez, je vous dis à très vite, j'espère, et désolée pour la qualité de cette vidéo qui est plus qu'amateur et extrêmement bruyante. À très vite, au revoir, je vous embrasse. Hello, on est le jeudi 30 novembre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je porte un pull que j'ai tricoté il y a très longtemps, il y a 7 ans environ, oui, il y a 7 ans, en mohair et soie de langue que j'avais tricoté en double. Et c'est un pull qui est fait entièrement en point d'Astrakhan, modèle que j'avais réalisé, enfin pas moi-même, enfin je veux dire sans patron, donc voilà, parce que c'est mon point préféré et j'avais envie d'un pull tout en point d'Astrakhan. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose d'incroyable. Le week-end dernier, j'ai acheté
le plus bel écheveau, franchement, que je n'ai jamais vu. Je suis allée chercher, plutôt, voilà, un écheveau d'une douceur incroyable, d'une qualité, mais j'ai jamais vu ça. Vraiment, c'est 100% naturel, c'est quelque chose d'unique. Vraiment, voilà, je suis aux anges. Donc, je voulais vous le montrer aujourd'hui. C'est un écheveau qui est vraiment unique. Voilà, vous ne pouvez pas avoir le même. En tout cas, il y en a qui ressemblent, mais vraiment celui-ci, voilà, je suis complètement gaga de cet écheveau. Alors, c'est un écheveau unique, mais il fait quand même 1,3 kg. Donc voilà, je vous le présente. Oh, tu dis bonjour mon petit Sacha. Voilà, je vous présente Sacha, qui est rentré, qui est arrivé dans notre famille il y a quelques jours. Et voilà, la famille s'est agrandie. Nous avons un petit garçon en plus. Et on est ravis. Voilà, autant vous dire que je suis complètement gaga de Sacha. Ouais. Voilà, voilà. Mais c'est tout pour ce blabla du mois de novembre. Je vais clôturer ici. Je vais faire le montage et j'essaierai de revenir courant décembre, voilà, avec, je l'espère, un peu plus de choses avancées. Et en tout cas, il est vraiment, franchement, autant moi je suis pas photogénique, mais alors lui il passe très très bien à la caméra, il est trop trop beau. C'est toi qui vas faire les vidéos maintenant, mon Sacha. Hein, voilà. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite plein de tricots, plein de bonnes choses. Et puis je vous dis à très vite. Au revoir, Sacha. Au revoir.